Alors bonjour Nicolas Verver, Bonjour. merci de répondre à nos questions pour la revue automobile. Donc voilà, on vous présente plus 5 fois champion de France, 10 fois vainqueur cette année de votre pays. Dernière victoire la semaine dernière au Mont d'Or. Donc est-ce que vous êtes prêt à enchaîner avec une 11e à Saint-Ursanne avant la dernière manche? Évidemment, on l'espère toujours, surtout que c'est un tracé que j'affectionne. Le cadre est joli, il y a tout qui me plaît ici. Donc, de toute façon, je le cache pas, quand je me rends à une course, c'est dans le but de tenter la victoire. Donc, oui, je suis obligé de répondre que je suis là pour essayer d'enquiller une nouvelle victoire. Alors cette année, il y a deux difficultés, c'est que déjà la météo est très changeante et puis d'autre part, il y a un plateau assez relevé. Avec notamment Roger Schnellmann. Bon, Ronnie Bracci n'a pas pu partir aujourd'hui parce qu'il y a eu des problèmes techniques. J'imagine que vous auriez bien aimé vous battre avec lui. Est-ce que là vous avez encore bon espoir de faire un meilleur chrono dans la 3e manche? Là, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas évidemment, c'est la météo qu'on va avoir à la 3e. En ce qui concerne Ronnie, je suis vraiment désolé pour lui parce que c'est un bon ami à moi et évidemment j'aurais aimé qu'il soit là pour comparer nos chronos. Maintenant il faut être lucide avec le chrono qu'il a fait hier aux essais. Je pense qu'il aurait été bien devant. Mais bon, malheureusement c'est la course et on peut pas faire autrement. Roger Schnellmann vient de faire un excellent chrono à la 2e montée. Additionné au très bon chrono qu'il avait déjà fait à la première, à l'addition, je crois il y a un petit écart devant moi. Donc ça me paraît vraiment compliqué pour aller le chercher parce qu'il est vraiment très rapide. Et évidemment, je le félicite puisque ça s'est joué sur la piste et il a été tout simplement le meilleur pour le moment. Et par rapport à la météo, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans des conditions telles qu'il y a eu ce matin avec beaucoup de pluie ou vous appréhendez? Alors en ce qui concerne la météo, évidemment, je regrette pour les organisateurs, les spectateurs et tous les acteurs parce que ça, faut dire ce qui est, ça gâche la fête. C'est un problème pour les finances en plus des organisateurs, donc évidemment ça m'embête pour eux. En ce qui me concerne, si je réfléchis, si je parle de ma façon de faire la course, le fait de courir sous la pluie ne m'a jamais dérangé. Par contre, c'est vrai qu'ici c'est une course où on prend des vitesses très élevées et s'il y a une course où je souhaite jamais la pluie, c'est ici. Maintenant, on fait un sport en extérieur et c'est pour tout le monde pareil et évidemment, j'essaye de donner mon meilleur dans ces conditions. Et c'est des conditions qui me réussissent habituellement plutôt bien, donc je ne m'en plains pas particulièrement. Ah, donc vous êtes à l'aise sous la pluie, et puis aussi la voiture, j'imagine, elle est bien réglée étant donné que, sauf erreur, il y a eu d'autres courses sous la pluie en France cette saison. Oui, bon, j'ai aussi l'avantage de bien connaître ma voiture. Ça fait 6 ans que je roule sur des Porsche un peu similaires, donc on a toujours la sensation de faire au mieux, mais en tout cas la voiture me paraît compétitive sous la pluie. Évidemment par rapport aux 4 roues motrices, je pense qu'il y a quand même un petit désavantage, ça paraît évident. Mais bon, la Porsche est une voiture sur laquelle on a beaucoup de motricité sur le train arrière. Donc ça permet d'accélérer tôt et d'être rapide. Le problème techniquement se passe sur l'avant où on n'arrive pas à chauffer les pneus avant. Du coup la voiture a vraiment du mal à tourner dans les virages lents. Ça c'est le problème de cette auto. Mais chaque voiture a ses spécificités et il faut s'y adapter. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Et dernière question, vu que maintenant vous êtes expérimenté en voiture de production, avec ces 5 titres, est-ce que ça vous tente de passer en Formule ou Proto à l'avenir? Non, j'y ai pensé il y a quelques années avant de passer à la Porsche et pour des raisons familiales on va dire et puis c'est vrai que je suis pas sûr non plus d'être très rapide et à l'aise et que ça me procure autant de plaisir que la voiture de tourisme. Donc je suis tellement bien dans ces voitures de tourisme que j'ai pris la décision de rester sur ce type de voiture. Pas obligatoirement une Porsche, mais en tout cas une voiture fermée avec un toit
Et puis ça a aussi le gros avantage quand il pleut comme ce week-end, d'être à l'abri. Voilà. J'appelle d'ailleurs souvent mes amis de pilotes de voitures ouvertes. Je leur demande toujours si ça va dans leur baignoire pour rigoler un peu, quoi. Mais c'est vrai que ça fait de la peine pour eux et nous dans ces conditions-là, on est quand même mieux servi, on va dire. Nicolas Ververt, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis n'hésitez pas à nous rendre visite tant que vous le souhaitez en Suisse. Et merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis toujours heureux de venir sur les épreuves à l'étranger et en particulier ici. Donc j'y reviendrai, vous pouvez compter sur moi. Ça marche.